Vous écoutez Bleu Sags, le podcast officiel des Saguenayens de Chicoutimi. Ce podcast est propulsé par le 94.5 Énergie et iHeartRadio. Voici Thomas Aubin et Pierre-Alexandre Fontaine. Hey, bienvenue pour la 3e saison du balado Bleu Sags. Une 3e saison que j'attendais avec impatience parce que cet été, je me demandais, on va-tu revenir? La réponse est oui. On est revenu. On est de retour, Ils ont fait signer un contrat. Malgré tous les running gags qu'on a eus, hein, ça a été... T'as pas signé de contrat, toi? Non? Oui, j'ai négocié fort, moi. Ah, c'est ça. Je suis rentré dans le bureau du boss. C'est J'ai ça dit, quand voici t'es les big comme conditions. P.A. Fontaine. Je comprends. Comment ça va, Thomas? Ça va bien, toi? Oui, encore animateur de foule cette année du côté des Sags. Yes, oui. Ma 10e saison. Ta 10e Ouais. saison. Ouais. Une grosse saison, on Ouais, oui, c'est supposé, en tout cas. Avec bien de l'ambiance au centre Georges Vizina, ça j'aime bien ça. Donc on est ensemble pour la 3e saison, 2e saison qu'on fait ensemble. Et encore cette année, on va avoir des joueurs, on va avoir également des membres du personnel qui vont venir s'asseoir sur la chaise. C'est du monde qui ont vraiment une job intéressante, mais dont on parle pas nécessairement sur une base quotidienne. Fait que là, c'est bien trippant qu'on puisse les recevoir. Mais on va débuter avec un vieux... On peut-tu dire un vieux de la vieille? Un vétéran? Je pense que oui. Il est là depuis le début, fait que oui. Emmanuel Vermette, premier invité de la 3e saison. On peut se dire Manu, hein? Oh, ben oui, Manu, Salut, ça Manu. fait le tour. Salut les gars. Comment ça va? Ça va bien, vous? Ah ouais, un gars, je dis vieux de la vieille parce que, écoute, t'es rendu à ton année de 20 ans, t'as été repêché par les Sags. Saguenay, tu commences à connaître ça pas mal. On peut dire que t'es écoute. un Saguenayen d'adoption, rendu là. Ah, 100%, là, tu sais, mais ça, ma mère vient d'Arvida, fait que, tu sais, comme Ok. une deuxième maison, là, c'est rendu, j'habite au Saguenay puis à Québec, là. Ouais, j'aime ça. Parce que dans le fond, c'est ça, t'es un gars de Québec, c'est là que t'as joué ton hockey mineur. D'ailleurs, tu viens d'une famille de hockey, on s'en parlait tantôt. Ton père, t'as des membres de ta famille aussi qui ont joué au hockey à un très haut niveau. Là. Ouais, ben ça, mon père a joué junior majeur avec Shawinigan puis Trois-Rivières dans le temps qu'il y avait une équipe. Puis c'est ça, il a joué semi-pro après avec Yannick. Puis Le coach, Yannick Jean, ton coach. Yannick Jean. Puis mon oncle Antoine Vermette, il a joué 14 ans dans la Ligue nationale. Il a gagné une coupe cette année avec les Blackhawks. Ça. Brag. Hey, non, mais il me fait vieillir en disant mon oncle Antoine Vermette. Ah oui, c'est ça. Hein? C'est la raison pourquoi je prends pour les sénateurs d'Ottawa, c'était mon voisin. Antoine Ah Vermette. ouais, c'était ton voisin. Ah oui, c'était mon voisin. On jouait au hockey dans la rue ensemble. Puis lui, il dit c'est mon mononcle. Fait que ça me fait vieillir un peu. Tu jouais au hockey avec, puis lui, il a eu une carrière, puis pas toi. C'est ça. Ah, c'est triste, ça. Ben non, mais tu sais, il y a plus de mains que moi. Là. Je t'agace. Moi, je suis une grand gueule, lui, il a des mains. Tu sais, c'est Ah ouais. correct. Mais justement, c'est quoi de grandir dans une famille comme celle-là? J'imagine ça. Pas que ça donne l'exemple, mais tu sais, j'imagine que t'as baigné dans le hockey quasiment tu sais, à tous les jours, toutes les semaines, toutes les saisons. Ben ouais, non, c'est sûr que je suis né avec un bâton de hockey dans les mains. Là. Je veux dire, quand j'étais petit, tu sais, mon père, il venait de prendre sa retraite. Il avait arrêté de jouer un peu avant que je naisse. Fait que, tu sais, même à ça, là, Antoine, il jouait encore. Fait que là, tu sais, j'avais tout le temps un gilet d'Antoine sur le dos. Tu sais, c'est de même que ça a commencé. J'ai commencé à jouer mag. Je jouais, tu sais, je me prenais, j'avais mon petit gilet Vermette des sénateurs dans le dos. Puis, c'est ça, j'allais shotter des pucks dehors, puis des affaires de même. Là, tu sais, je patinais, commençais à patiner. Là, c'est ça. Puis tu ressens-tu une pression qui vient de ta famille d'être bon au hockey, mettons? Non, tu sais, c'est pas. Tu sais, le hockey, j'ai toujours aimé ça. Là. Ça a toujours été, depuis que je suis petit, ça a été mon rêve, mettons, de jouer dans la Ligue nationale. Là. Fait que, tu sais, c'est juste que. En ce moment, je vis le rêve. Là. Tu sais, c'est de mon choix. Là. Tu sais, c'est sûr que. Je te dirais pas que j'ai d'attente versus dans ma famille. Là. Tu sais, c'est aucunement ça. Là. C'est juste que mon père, il est investi. Puis, tu sais, il me pousse là, tu sais, à être toujours meilleur. Puis être la meilleure personne aussi que je peux être. Là. Puis quand t'étais plus jeune, excuse-moi, P.A. Ah, je sais où c'est que tu t'en vas. C'est Ouais, bon, quand ça. t'étais plus jeune, quel genre d'exercice tu faisais? Parce que je sais qu'il y a quelque chose de très populaire, c'est de prendre un gros bac de puck puis en shooter le plus possible. Tu faisais tout ça? Toi? Ben, non, tu sais, j'avais pas un gros setup. Là, tu sais, Oh, il est j'avais mon- honnête, c'est correct. Transparence. J'avais, ben, tu sais, là, oui, je shotais des pucks pas mal à chaque jour, là, mais tu sais, plus à. J'allais dehors, j'installais mon but dans la rue, puis tu sais, j'avais même les filets tout autour si je manquais le net, là, pas péter une fenêtre de la maison. là. Surtout que tu devais avoir une bonne shot aussi. Là, fait qu'à un moment donné, tu t'aides un peu. Mais non, c'est ça, tu sais, j'avais une vingtaine de pucks, puis tu sais, je prenais des shots, je me faisais des petits jeux dans ma tête, je jouais avec mes voisins aussi qui jouent au hockey, là, fait que. T'as grandi dans quel coin de Québec précisément? À Saint-Nicolas. À Saint-Nicolas, mon Ouais. Dieu, rive-sud de Québec, Ouais, pas trop Rive-Sud. loin de Charny, tabarouette, Ouais. on a Non, des c'est ça, connexions, ouais. tu sais, comprends-tu? Ouais. Mais quand tu étais jeune, est-ce que c'était déjà évident là, ok, que tu allais devenir un joueur de hockey quand même à un haut niveau? Ben, tu sais, il a fallu que ça se développe, ça, tu sais, avec le temps. Là. Ben, je te dirais, mettons, ben, tu sais, Mag, j'avais commencé un an plus tôt. Fait que j'ai comme joué 2 années Mag 1.
Ça, Mac 2, j'avais été monté novice B. Ah ouais, tout Ouais, ça. parce que je blessais des goals. Ben, tu sais, dans ce temps-là, Mac, c'est comme. C'est tout le monde, à chaque game, c'est un nouveau goaler. C'est un joueur qui se met des pads. Oui, puis, oui, je l'ai vécu, ça. Fait que t'as pas de plastron. Puis là, Non, je suis dans le chest, puis j'avais blessé des jeunes. Fait que. Moi, j'avais goaler, monté j'ai un jeu novice. blanc en carrière, moi. Ah ouais? Oui, on était petits, là, mais j'ai un jeu blanc. Jamais gaulé, moi, là-dedans. Mon père voulait pas. Non? Non, Pour des raisons monétaires ou des raisons de... non, dans le sens, mettons que c'était même si c'était à mon tour de gauler, moi, ça me tentait. Mon père, ah, toi, tu gaules pas, tu t'en vas à l'attaque. Étais-tu déjà plus gros que les autres à ce moment-là? Ouais, ouais, j'avais une bonne shape pour mon âge quand même. Là. Tu sais, j'ai tout le temps été dans plus fort, mettons. Là. Fait que c'est ça, pour ça j'ai joué novice A, Atom 2B, Atom 2B, puis après ça, Pee-Wee 3A. Mais tu sais, c'est ça, j'ai toujours été ben, je dirais pas des meilleurs, j'ai toujours été bon. Là. C'est ça, j'ai toujours joué dans le plus haut calibre pas mal. Là. Fait que, Toi, à l'époque, c'est-tu l'équipe des Huskies à Saint-Nicolas? ouais, c'est ça? c'était les Huskies de Ah ouais. Chaudière-Appalaches. On les aimait pas, nous autres. Moi, j'étais un éclaireur. Ah, moi, je les aimais pas les Lui, il éclaireurs. comprend. Ah, ouais, je comprends. Ah, j'adore ça. Je comprends la rivalité. Puis ta mère là-dedans un peu, parce que tu sais, là, visiblement, c'est ça, il y a une vibe hockey dans toute ta famille, mais elle, c'est-tu le genre de mère qui était à toutes les pratiques, toutes les games, toutes les. Je te dirais, ben, elle manquait pas gros de games, c'était encore le cas. Là. Mes parents, ils montent pas mal tout le temps des games à la maison. Puis, Québec, c'est pas mal proche de tous les games qu'on joue. Fait que quand ils peuvent, ils viennent. Ben, c'était plus souvent mon père, je te dirais, qui allait me porter à l'aréna. Mais ma mère était là à mes games aussi. J'avais aussi, en même temps, j'ai 2 grandes sœurs. Fait que, fallait séparer les parents, qu'il fallait qu'ils s'occupent de trois flots. Fait que, mes 2 sœurs jouaient au basket. Ma mère a joué au basket aussi collégial. Fait que, c'est ça, là, c'est pas mal. C'était mon père, là, comme le side du hockey, mais ma mère était là aussi. Là. Ah, et puis basket, en plus, ça, ce que j'ai vu, c'est que t'es un excellent joueur de basket. Ça se peut-tu, ça? Je me débrouille. Toujours, ben, j'ai jamais vraiment joué dans une ligue là, quand j'étais plus jeune un peu, mais tu sais, c'est un sport que j'aime gros, que moi et mes amis, mettons, au secondaire, on jouait beaucoup, là. Fait que. T'as la grandeur, de toute façon, tu sais, en partant. Ouais, je me débrouille. T'es-tu capable de dunker, mettons? Hey, ça fait longtemps que j'ai essayé. Pour vrai, je me suis au secondaire, j'essayais tout le temps, puis j'étais tout le temps à ça de dunker, mais pour moi, live, je te dirais que oui. Sinon, ton coach, il savait ça, il ferait comme non, Manu. T'essayes pas d'aller dunker, c'est pas une bonne idée. Ah, mais je te trusterais pas dans la clé, mettons. J'aime plus jouer avec des skills au basket qu'aller dans la clé. Là. Ouais, c'est ça. Comment ça s'est passé, tes premières conversations? Tu sais, on s'entend, t'es un gars de Québec, t'as grandi sur la Rive-Sud de Québec. Probablement que t'as grandi aussi comme un fan des Remparts. Comment ça s'est passé après ça? Il fait long de la tête. C'est naturel. Mais après ça, il est devenu bleu. C'est ça l'important. J'ai jamais, tu sais, j'allais voir des games des Remparts quand j'étais jeune, mais jamais vraiment, tu sais, j'aimais plus la NHL que le junior, là, tu sais. Le pire, c'est que j'ai été les mini-remparts au tournoi Pee-Wee. Ah ouais? Ouais, ça, c'est des photos qu'il faut pas qu'ils circulent. Ils ont tous été supprimés, inquiète ces pas, photos. on a perdu la deuxième game. Notre tournoi, c'est fini, là. Fait que... Ah, contre les mini-sacs, hein, c'est ça? Non, c'est les mini-cataractes. Les mini-cataractes, Ouais. tabarouette. Ouais. Mais là, à ce moment-là, j'imagine, mis à part ça, on s'en fout d'où on joue après à la GMQ. Quand on est repêché, on est content. Ça a été quoi un peu tu sais, quand t'as vu que les Sags ont commencé à s'intéresser à toi, que Yannick Jean commençait à te jaser, puis que finalement, t'as été repêché, j'imagine que c'est un Christy de beau moment aussi, là, ça, là. Ben, 100%. Là. Écoute, tu sais, c'est sûr que tu commences à parler à des équipes, là, tu te dis, tu sais, je sais pas où ce que je m'en vais non plus, là. Mais tu sais, c'est ça. Surtout, là, quand c'est arrivé, mettons, j'avais eu une couple de rencontres avec pas mal d'équipes. Puis j'avais, juste avant mon draft, moi, c'était en Zoom. Je pense une heure avant le draft, j'avais parlé à Moncton puis à tout le staff. Puis là, tu sais, je pensais peut-être que je m'en allais là aussi. Ben c'est ça, puis là, ça c'est arrivé au Sags, puis là, c'était rendu le lendemain. Tu sais, au début, je pensais peut-être sortir en première ronde. Je pense que j'étais classé 14e, mettons. OK. Je pensais sortir en première ronde, puis là, ça avait comme été une déception. Les Sags n'avaient pas de choix de première ronde. Puis là, le lendemain, je pense que c'était à 9h. Le draft commençait. Puis à un moment donné, tu sais, j'avais Antoine, justement, il était venu la veille, il était revenu le lendemain. J'étais avec mes parents, puis là, tu sais, je reçois un appel à un moment donné, puis tout le monde dans une conversation, donc là, moi, je réponds, tu sais, un numéro que je connais pas. C'est un FaceTime avec Yannick. Puis là, tu sais, il annonce que je suis repêché. Tout là, au début, moi, j'ai un petit content. Puis là, tout le monde alentour de moi parlait. Là, je disais, hey, guys,
Je suis sorti. Au début, le monde ne réalisait pas. Là, Chris, là, c'est là. Ouais, tout le monde, c'était vraiment le fun. C'était Ben, vraiment un beau surtout moment. que ta famille a un lien particulier avec Yannick. Ben, c'est ça, vu que mon père a joué semi-pro avec Yannick, là, fait que il y a comme un lien. Là, Ils se sont appelés après en disant « Hey, t'as repêché mon gars! » Je sais pas, je sais que Yann il avait parlé, il avait texté à mon père avant le draft un peu, avant le draft, comme une couple de semaines avant, mettons, savoir quelques informations, là, fait que c'est ça. Mais T'avais pas une entrevue avec Yannick? pas avec Yannick personnellement. J'en avais eu avec Népé puis avec les recruteurs. Peut-être que Yannick était là, me semble. En tout cas, c'était pas lui qui Il était pas loin dans l'ombre, en tout cas. c'était pas lui qui lidait l'entrevue. Ok. Si je me souviens bien, ça se peut que là, il regarde ça puis là, il dit c'est moi qui donnais ton entrevue. Là. Je m'en souviens pas. Puis quand tu remontes tu sais, à 5 ans en arrière, tu sais, quand tu faisais toutes tes entrevues, tu as rencontré les Sacs, t'étais quel genre de gars? T'étais-tu timide? T'étais-tu le genre de gars qui rentrait dans le bureau? Moi, je suis confiant, je sais ce que je vaux au hockey, puis regarde, repêche-moi, c'est moi le futur. Tu sais, t'étais quel genre de gars il y a 5 ans? Non, tu sais, je suis pas quelqu'un de timide, mais je suis pas quelqu'un non plus qui m'a rentré à quelque part puis m'a essayé de déplacer le plus d'air possible puis de dire, tu sais, moi, je suis le meilleur joueur un peu chez moi, là, tu sais, j'essaie de rester quand même humble et tout. Faut quand même que tu aies de la confiance dans tes habiletés. Là. Aussi, tu vas pas dire, une équipe va te demander, tu penses être repêché où? Tu vas pas dire, 7e ronde, mettons. Je ne pense pas être C'est ça. Tu sais, ben, non, c'est ça. Tu sais, confiant en ce que, mettons, ce que j'étais, mettons, mais pas tu sais, au point de dire si vous me repêchez pas, ça va être une astuce d'erreur. Tu sais, je le pensais, mais je ne vais pas le dire. Tu comprends? Ah, ben des fois, ça peut fonctionner. On Non, sait jamais. c'est sûr. D'ailleurs, comment t'as approché ça un peu? On parle de repêchage parce que, tu sais, il y a une couple d'années, t'as aussi été classé parmi le repêchage de la Ligue nationale, finalement pas repêché nécessairement, mais comment tu les as vécus ces années-là? Tu viens de nous dire justement, tu es quelqu'un qui est confiant en ses moyens, tu sais, un gros bonhomme qui a toujours une bonne charpente, des bonnes saisons avec les Sags, puis en bout de ligne, ben, crime, tu penses être repêché, tu as de l'espoir de finalement ça arrive pas. Comment t'as vécu ces saisons-là, ces années-là avec les Sags? Ben, mettons, la première année, mon année de 17 ans, ma première année de éligible au repêchage, j'avais comme, tu sais, comparé à mon année de 16 ans, que j'arrivais du Bantam, vu que j'avais pas joué midget à cause de la COVID, tu sais, ça avait été tough, là, tu sais, pas juste en termes de points, mais total, là, tu sais, de l'adaptation, tu comptes des gars de 20 ans, t'as 16 ans, tu sais, ça avait été tough, puis alors ça, à 17 ans, ça avait commencé à aller mieux, tu sais, production offensive, toute totale, temps de glace, puis là, c'est ça, là, j'avais été classé. Là, fait que c'est sûr que ça, c'était comme, tu sais, pour moi, je fais de quoi de correct. Ouais, tu sais. Ça avait été, par exemple, tu sais, ça reste que ça. Je veux pas que tu sois classé première ronde ou, tu sais, 7e ronde, tu sais, tout le monde a différents goals, tu sais. Il y en a un qui peut être fâché de sortir en 4e ronde, puis il y en a un que ça peut être son exploit de sa vie, tu comprends? C'est sûr que ça avait été une déception de ne pas sortir la première année, puis, tu sais, la deuxième, tu sais, les attentes sont pas plus basses, mettons, mais tu sais, c'est comme. Tu gardes un gauge, tu sais, pas de trop t'en attendre, pas être déçu, mais en même temps, tu l'espères vraiment beaucoup. Tu sais, il y a des équipes qui contactent aussi. Ouais, pendant ce ben c'est temps-là, ça, tu sais. J'avais parlé à, je pense, une vingtaine d'équipes mon année de 17 ans. OK, quand même, Ouais. une vingtaine. C'est quasiment toute la ligue, là, rendu là. Fait qu'après ça, tu sais. C'était ton rêve, faut le dire. Mais non, tu sais, c'est ça. N'importe qui va. N'importe qui souhaite ça, là. Puis cela encore, tu sais, ton rêve. Ouais, là. mais c'est ça. Le chemin a juste changé, mais tu sais, c'est ça. Mais c'est ça. En tout cas, la deuxième année, ça avait comme. Ça avait bien été aussi. Des fois, manque de constance, mettons, dans mon année 17-18. C'était comme ça que, mettons, le feedback que j'avais de mon agent des équipes, mettons, là. Fait que, tu sais, ça aussi, ça devenait pas tough en étant lourd, là, tu sais, c'était comme. C'était pas une déception, tu sais, c'était plus un combat à l'interne, là, mais C'est tu ça, sais, tu sûr y que- penses, tu sais, veux Ouais, pas. c'est ça, tu veux pas, tu y penses, tu sais, ça t'affecte un peu mentalement, mais après ça, mon année de l'an passé, tu sais, c'est ça, j'ai vraiment fixé ma constance, fait que, tu sais, ça, c'est comme un step, puis après ça, c'est ça, là, j'ai eu mon invitation à Boston cet été, là. Puis avant qu'on parle de Boston, OK. parce qu'on a changé les segments cette année pour la troisième saison du balado. On faisait un top 5 avant pour la saison 2. Qu'est-ce qu'on fait saison 3, Thomas, pour bien, comment je pourrais dire, compartimenter Ben, le balado? j'ai préparé quelques petits segments. Ah, j'aime ça. Et on va essayer le premier avec toi ce soir. J'aime ça que tu dises l'essayer, on verra ce que ça donne. Ouais, c'est ça. C'est notre test à soir. C'est bon. Non, mais le premier, ça va être... on parlait un peu de basket, puis en basket, on fait beaucoup de 3 contre 3. Donc, on revient au hockey.
Je vais te demander de faire... Oui, je l'ai renversé un peu ton dos tantôt, je m'excuse. Je vais te demander de faire ton équipe de rêve de 3 contre 3, OK? Mais dans ton équipe, là, tu choisis un coéquipier des Sags, OK. un joueur NHL, puis un personnage fictif. Là, on parle de hockey, là, pas de Ouais. basket. Là, OK. De hockey. Puis ton personnage fictif, ça, c'est? Ça peut être un super-héros, ça peut être Happy Gilmore, ça peut être, Happy tu sais, Gilmore. je sais pas, Master Chief là, qui vient t'aider. Fait que- J'aime ça. OK. Puis là, c'est comme vraiment une game 3 contre 3. Ouais, 3 contre OK. 3. On va te dire... Il faut que ton équipe elle gagne. On va te prendre... on va rentrer un def là-dedans, avoir un peu de défensive. Là. On va prendre coéquipier Alex Wang. OK. OK? Après ça, c'est joueur NHL. Là, t'as ton def. Ouais, j'ai mon def, là. On va prendre McDavid. Barouette. Puis, personnage fictif, avec Xavier Laflamme, pre-injury, avant qu'il se blesse. Dans Goon. Ah ouais, OK. Ouais. Ah ouais. OK. J'adore la réponse. Est-ce que cette équipe-là gagnerait, tu penses? En tout cas, elle serait baveuse. Puis s'il fallait qu'il réponde à des tests de logique, il serait bien parti aussi. Avec Alex Wang, là, ça... Ça, c'est sûr. D'après moi, ça irait bien. Surtout qu'il va en avoir à compter, Alex Wang, avec Harvard qui s'en vient. Ouais. D'après moi, il y aurait des choses à compter, lui, tabarouette. Ouais. Mais j'imagine, tu parles d'Alex Wang, de ça. J'ai l'impression que la chimie d'équipe aussi, là, avant qu'on recommence officiellement à jaser, là, de toute façon, c'est ça qu'on fait depuis tantôt. Ah ouais. Mais l'esprit d'équipe a de l'air bonne. Vous êtes tous des boys, ça fait longtemps que vous êtes Ouais. les mêmes coéquipiers, la même équipe, la même Pas chambre. pêché dans les mêmes années. C'est ça, ça a de l'air le fun aussi. Ça a de l'air le fun d'être Ouais. un Sags à l'interne. Non, non, vraiment à 100%. Puis surtout, je trouve de quoi qui aide aussi, c'est que, mettons, le staff, ici, à Chicoutimi, repêche beaucoup la personne avant le joueur. Tu sais, oui, tu peux être bon, mais tu sais, t'es-tu une bonne personne ou t'es une pomme pourrite? Fait que je pense que ça, 100%, ça l'aide. Puis, tu sais, tous les gars, tout le monde s'entend bien ensemble. Puis, tu sais, c'est ça, comme tu dis, ça fait longtemps qu'on est, tu sais, on est beaucoup, la majorité de l'équipe ensemble depuis quelques années. Fait que, écoute, c'est 100% que tout le monde est bien chum. Puis que, tu sais, tout le monde a bien du fun. Là. Fait que ça, c'est vraiment Fais-tu le des petites soirées ensemble, des pools ensemble? Comment vous gardez cet esprit d'équipe-là hors glace? Ah, ben ça arrive là, de temps en temps, tu sais, on va se faire des petits soupers d'équipe. Tu sais, aussi, juste le staff va nous organiser. Tu sais, on est allé au Cap Jaseux Ouais. il y a une couple de semaines. Oui, tu sais, c'est vrai. c'est des choses de même que c'est vraiment du team bonding que c'est Mais c'est sans fun. le staff, est-ce que vous faites des activités aussi Ouais, joueurs? ouais, ben oui, 100%. Là, je dirais comme la majorité du temps, quand il va y avoir tout le monde, ça va être un souper. Là. Tu sais, c'est sûr que pas tout le monde, mettons un mardi soir, pas tout le monde peut non plus. Mhm. Là. Il y a les études avec ça aussi. Ouais, que c'est tu ça. veux Fait qu'avec pas. l'école puis tout, mais non, tu sais, ça arrive. Là. Je te dirais pas à chaque semaine qu'il y a de quoi, là, mettons de plus qu'à 10 joueurs. Là. Tu sais, ça arrive qu'on se fait des petites soirées, juste, mettons, aller écouter une game du CH à une pension, tu sais, des choses de même aller au Chocofave, même. Des fois, c'est quand même populaire. Quesada Des fois, c'est au aussi. Quesada. Ouais. Quesada, le midi, tout, il n'y en a pas gros quand même. C'est ça. Ben, Boulan est encore là cette année. Hein, fait que d'après moi, il va les amener au Quesada. C'est inévitable. Ah, j'adore ça. Hey, on va revenir. Tantôt, tu l'as dit, finalement, invitation qui tombe du ciel. Une invitation des Bruins de Boston qui t'appellent, qui te disent « Hey, mon chum, ça te tente-tu de venir? » Comment ça s'est passé, ça, ce rapprochement-là avec les Bruins? Ben ça, c'était, mettons, au repêchage. Tu sais, vu que j'avais une bonne saison, tu sais, mon agent m'avait dit, il avait parlé à une couple d'équipes, puis qu'il y en a même qui me voyaient comme peut-être un draft pick, fait que OK. qui ne pouvaient pas me garantir rien comme une invitation avant que le draft se passe. Puis après ça, c'est ça, là, le draft s'est passé, puis peut-être, je te dirais, 1h30, 2 heures après, mon agent, tu sais, il m'avait dit, je suis assez au courant, là, il me dit, tu sais, là, j'ai les Bruins qui t'offrent un camp de recrue. Pas de camp de développement, par exemple. OK. Il n'y avait pas de place parce qu'eux, ils ont beaucoup de choix au repêchage qui sont universitaires. Fait que, je pense qu'il y en a 6 à BC, à Boston College. Fait que là, tu sais, eux, ces gars-là, ils vont pas au camp de recrue. Fait qu'ils vont rien qu'au camp de développement. Fait que ça, c'était camp de recrue qui m'invitait. Fait que ça, c'était comme. C'était comme en même temps, c'était un stress aussi qui s'enlevait. Là. Tu sais, c'est mon premier camp, puis tu sais, c'est comme motif d'avoir un à un moment donné. OK, fait que ça te dérangeait pas dans le fond, parce que tu aurais pu aussi te partir en disant écrire, même si j'ai un bon camp, tu sais, ils me feront même pas monter en haut. Puis, fait que ça n'a pas nuit à ta motivation avant de partir pour Boston. Non, mais tu sais, comme je te dirais, mettons, tu sais, comme tantôt, je te disais, tu sais, qu'il y a des équipes qui gardent tout le monde après le camp de recrue, tout le monde va au gros camp, puis tout. Tu sais, je le savais pas, mettons, que j'allais pas rester. Tu sais, moi, dans ma tête, tu sais, je m'en vais là, puis tu sais, je fais la meilleure impression possible, puis tu sais, je veux les obliger à me garder. Là, tu sais, les circonstances n'ont pas donné ça, comme je te disais. Tu sais, même les gars repêchés sont revenus.
Mais non, c'est ça. J'allais là avec pas d'attente. Je savais que c'était moi contre le monde. Puis je voulais juste me prouver de quoi que j'étais capable. Tu avais connu un bon été aussi. Fait Ouais. que... Moi, je me suis toujours posé la question. Parce que, tu sais, on est tous des kids, là. On tripe tous sur le hockey, on tripe tous sur la Ligue nationale. Tu sais, la première journée que tu rentres dans la chambre, là, tu vois le logo des Bruins, là, sur le chandail, là. Tu te dis, OK, là, c'est un vrai chandail des Bruins. Je ne l'ai pas acheté au Canadian Tire, je ne l'ai pas acheté à l'entrepôt du hockey, là, tu sais. Il y a son nom en arrière. C'est ça, c'est le vrai chandail des Browns, mon œil sur le casier. Comment tu te sens quand ça arrive? Tu sais, moi, pis tout le monde, on le vivra jamais, là. Toi, tu l'as vécu, là. T'es rentré dans la chambre, ton chandail des Browns était là. Comment qu'on vit ce moment-là? Ben écoute, moi, je suis parti de l'aéroport. Le camp commençait le mercredi. Je suis parti de Bagotville le lundi parce que le mardi, il n'y avait pas de vol, mettons, qui arrivait pas trop tard. Je suis arrivé le lundi soir. Fait que là, le mardi, j'avais comme une journée free à Boston. OK. C'est ça, j'ai un de mes amis que je m'entraîne avec l'été, Frédéric Brunet. Lui, il joue dans la Ligue américaine à Providence. Ah. Fait que là, lui, il était là, ça faisait peut-être un mois. Là, j'y avais comme texté, tu fais quoi de moi, peut-être on pourrait s'arranger de quoi. Puis là, il dit, ben là, je m'en vais à l'aréna, tu veux-tu, genre, je viens de te porter. Puis là, moi, je me disais, ben là, je suis pas allé au camp de développement, je connais personne. Là, j'étais allé porter mon équipement à tout, puis le monde était vraiment, vraiment smart. Tu rentres là, mon Dieu, tu rentres, il y a le gros stand avec les Coupes Stanley, avec toute l'histoire des Bruins. Là, tu passes à côté de la chambre, tout l'équipement, tout. Là, t'as la salle de traitement, t'as Pasternak sur une table en train de se faire traiter. Ah ouais, mon Dieu. T'as vu Pasternak? Ouais, c'est ça. Fait que, non, c'est spécial. Là, tu te dis que c'est comme un gasp. T'es comme, mon Dieu, OK. Ça te donne le goût, là. Déjà que t'as ce rêve-là, là, tu vois, OK, c'est ça, la Ligue nationale. Ouais, puis t'as hâte de mettre le gilet, là, surtout que c'est un gilet qui a quand même une très belle histoire, là, c'est ça. Fait que. Grosse rivalité au Québec aussi, qui a une grosse signification. Fait que non, c'était incroyable. Pour juste rentrer là, juste être dans l'étage, genre être dans le building, c'était juste As-tu cool. rencontré d'autres légendes? On a parlé de Pasternak. As-tu rencontré ben, tu sais, à mon entraînement d'été, Patrice Bergeron s'entraîne là. Il est présent une couple de fois dans l'été, mettons. Là, il s'entraîne plus de son bord. Mais tu l'as vu souvent. J'y avais parlé, il m'avait parlé, il y avait des tests physiques et tout, il m'avait tout expliqué comment ça allait se passer. Tout, c'est smart. C'est il m'avait conseillé. Fait que c'est ça. Mais tu sais, j'ai pas. Je ne sais pas que j'ai eu de grosses conversations avec avec des gens de là. Je sais que j'ai dîné à côté de Charlie McAvoy. Ah, ben oui. Ouais. On fait tout ça. Je mangeais, puis il était en train de parler à quelqu'un à côté. Il m'a dit que j'ai mangé à côté, j'ai dîné avec. Tu as dit pass me the salt. Mais t'essaies de trouver ton anglais dans ce temps-là, regarde un peu. Là. Tu t'en sors bien en anglais? Ouais, quand même. Fait que c'est pas trop un problème. Je parlais, là, tu portes le chandail, tout ça, puis tu réalises qu'est-ce que tu vis quand tu l'annonces à tes parents aussi. Ça doit être un autre moment qui est mon père. Comment t'as annoncé à tes parents, hey, les Browns m'ont lâché un corps? Je te dirais, tu sais, mon père, lui, c'est comme. Il broyait dessus. Ben, c'est comme son. Tu sais, lui, il a joué, mettons, junior, semi-pro, puis lui aussi, son rêve, ça a tout le temps été de jouer dans la Ligue nationale. Fait que, tu sais, il vit son rêve à travers moi un peu aussi. Fait que là, je me souviens, j'étais dans le salon, puis là, le draft, il défilait, puis là, j'étais rendu sur mon sel, puis là, mon agent me texte, là, mes parents étaient dans la cuisine, puis là, j'étais, Boston m'a invité, fait que c'était comme une belle célébration, tu sais, tout le monde était content. Je pense que mon père a peut-être versé une larme. En cachette, il avait peut-être les yeux dans l'eau. J'ai envie d'aller aux toilettes. Mais, tu sais, non, tout le monde était vraiment content, là, vraiment, comme je te disais, c'est comme un relief un peu, là, tu sais, comme ça. T'avais comme un petit moton, là, tu sais, tout le temps, veux pas, même si que, je me disais que je me faisais pas trop pour le draft puis tout, puis que mon but, moi, c'était une invitation. Puis là, tu sais, même à ça, tu sais, là, tu regardes le draft, là, ouais, t'espères. Off Game Ball, là, tu sais. Mais non, c'est ça, c'était juste de la joie. Tout le monde était vraiment, vraiment content. Sur le site, t'es un gars qui étudie en quoi, toi, actuellement? Parce que, tu sais, on parle beaucoup du hockey. On parle, tu sais, éventuellement aussi, il y a des joueurs de 20 ans comme, tu sais, Godet ou, tu sais, Nemeth. Il y en a plein qui commencent à faire, tu sais, le switch rendu à 20 ans. T'étudies en quoi? C'est quoi ton plan B? Mettons, mis à part le hockey, qu'est-ce qui te fait triper côté études, côté, tu sais, ton avenir, tout ça? Ben là, je suis à ma 4e année de cégep, tu sais, j'achève. J'étais en sciences nature. Fait que, OK, quand même, t'as ouais. Fait que c'est ça, moi, mettons, je te dirais à l'université, c'est encore un peu flou, mais en ce moment, j'irais plus vers soit physio,
ou ingénieur, mettons, je te dirais. Juste ça, hein, tu sais, n'a pas de problème. Non, mais tu sais, c'est quand même une grosse décision aussi, là, fait que... C'est quand même 2 métiers. Ben, c'est ça, c'est comme 2 branches, là, fait que c'est encore flou mon affaire, mais tu sais, je te dirais, c'est comme ça les top runners. Là, en ce C'est-tu moment. dur, ça, comme joueur de hockey, gérer cette pensée-là? Parce que oui, tu sais, t'as les agents qui t'appellent d'un bar, t'as les équipes qui t'appellent d'un bar. C'est des grosses années qui s'en viennent pour les Sags l'année passée, cette année, tu sais, c'est ta dernière en plus. Tu sais, j'imagine que ça doit être dur de jongler avec tout ça puis de penser quand même à son avenir. Romané, tu dois être perdu là-dedans. Tu sais, je te disais, c'est plus de job, mais tu sais, mettons que l'an prochain, on va jouer aux universitaires aux États-Unis. Puis là, tu sais, là, je choisis, mettons, d'aller, on va dire, en physio. Tu sais, je pense que la majorité des gars là-bas sont en business, ce qui est comme la major de base. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est du travail de plus pendant l'année parce que, veux pas, mettons, moi, en ce moment, je suis au cégep, puis là, tu sais, les Sags, on a moins de cours, tu sais, que personne qui est à temps plein au cégep. Mais tu es rendu là-bas, tu as les mêmes cours que quelqu'un qui fait pas de hockey. Vous avez quoi, si je pense, c'est 2-3 cours par session? On a 4 cours par session, 4 au lieu de, cours, mettons, ok, de ok. 8. Fait que, tu sais, mettons, t'arrives là universitaire, puis là, tu sais, lui, le gars, il n'y a pas de game de hockey. Mettons, le gars dans ta classe, il n'y a pas de game de hockey en fin de semaine. Lui, il peut étudier toute la fin de semaine, mais toi, tu sais, toi, tu as 2 games. Fait que c'est sûr que c'est plus de stock. Mais en même temps, tu sais, moi, je me dis, tu sais, même si que je suis confiant, mettons, en ma carrière de hockey, si ça reste que c'est un plan B, tu sais jamais ce qui peut arriver, une blessure ou de quoi de même. Fait que c'est toujours bon d'avoir un bon plan B. Ben, si tu deviens physio, tu peux toi-même te soigner. C'est ça qui est malade. Là, tu sais. Ouais, c'est sûr. Vois-tu, Pasternak n'aurait pas eu besoin d'une thérapeute, il était physio. C'est tough de se pogner dans le milieu du dos, par exemple, quand t'as mal. C'est top de va se ça, laver lui. dans le milieu du dos, Ça va. imagine. Tu m'as fait l'image, là. De Manu qui rentre avec Pasternak. Non, tous moi. C'est pas je suis gay, là, mais j'ai les mêmes magiques. Mais justement, à Boston, ça pourrait être une belle place pour aller à l'université. Ah, 100%, tu sais, c'est quand même une très bonne division là-bas, Hockey East. Là, où que, tu sais, ben, c'est Boston College, Ouais. Boston University. T'as Northeastern qui est dans la ville de Boston aussi. Puis, tu sais, il y a plein d'écoles. Mettons, dans la division, il y a aussi Maine là, avec USRO, tu sais, avec UZ. Ben, c'est vraiment c'est le gros hockey qui est quand même là aussi avec les mettons Penn State, Ohio State, ces affaires-là. Mais c'est vraiment une belle option, surtout que c'est une bol de belle ville, là, Boston. Là. Ben oui, puis est-ce que les Browns pourraient dire, mettons, à Boston College, ou, tu sais, ce gars-là, on l'a pas repêché tout ça, mais on aimerait ça le surveiller. Alors, repêcher les dons, il va être dans notre cours, puis il sera pas loin, tu sais. J'ai aucune idée, honnêtement. Ça va être cool. ça. J'étais encore assez nouveau, tu sais, c'est tout nouveau, les affaires d'université. Là, Ouais. Fait que je pourrais pas te dire c'est oui ou non, il pourrait faire ça. Mais j'aimerais ça qu'on revienne au camp un petit peu, parce que j'ai encore plein de questions, parce que là, on a parlé avant le camp, mais pendant le camp, sur la glace. C'est quoi l'ambiance? Es-tu tendu entre les autres joueurs qui essayent de se faire une place aussi? Moi, je pensais, c'est ça que ça allait être, que tu sais, c'était tendu, mais tu sais, Des c'est. loups, tu sais. Tu sais, en même temps, tout le monde se bat pour, tu sais, moi, je vais être meilleur que toi, je vais être meilleur que toi, mais tu sais, les gars, ils ont été vraiment incroyables. Il y a quand même, je pense, on était peut-être une dizaine d'invités. Non, c'était vraiment le fun. Tu sais, tous les gars, tout le monde enjoyait, tout le monde était bien content d'être là. Fait que tu sais, tu te fais en même temps, tu fais des rencontres, tu sais, le monde, tu te rends compte que tu sais, lui, il est vraiment smart, lui. Tu sais, il n'y a pas de tension, mettons, Pas entre les d'animosité, gars. Non, pas de- tu sais, c'est vraiment, tu sais, tout le monde est là. Tu veux juste être le meilleur de toi-même. Là, fait que, Tu fais des nouveaux amis? oui, j'étais là-bas, j'étais Ben, avec. Pasternak, là. C'est ça. Il se J'étais avec texte, ça. Maverick Lachance de Sherbrooke. Lui aussi, il était invité là. Puis ben, Cole Chandler de Shawi. Lui, il a été repêché cet été. Tu sais, c'était comme. Moi, j'étais dans ma chambre avec Maverick Lachance, avec les deux gars français ensemble. Puis, ben, tu sais, ça, Chandler, les gars de la Q, on était ensemble. Là, tu sais, mettons, le soir, on allait se pogner un souper. Puis, tu sais, on était pas mal tout le temps ensemble. Là. Fait que. Cette année, vous allez vous haïr après les coups de fouet. Sûrement, c'est- ouais. Ouais, 100%. Ça va travailler fort. Ah, j'aime Puis, ça. Qu'est-ce que tu as ramené de ce camp-là? Ben, physiquement et aussi. Ah. Ouais, on En fait tant notre que tour joueur. des équipes, les équipes les plus cheap et les Ouais, plus généreuses. c'est ça. J'ai eu. C'est qui c'était Yuzi qui disait qu'il n'y avait pas eu de gilet l'an passé. J'ai eu un gilet, puis un t-shirt, puis des shorts. Yeah! Let's go! Ben, c'est ça. Puis un bandage à Pasternak. C'est ça. T'inquiète, là. Hey, avant qu'on passe aux questions du public, je veux savoir, parce qu'on l'a dit tantôt, c'est une grosse année pour les Sags.
il y a de la pression qui vient d'un peu partout. Tu sais, autant les médias que les partisans, puis on veut gagner. Là, on revient, au moment où on enregistre, on revient d'un long voyage sur la route. Ça a bien été, 7 points sur une possibilité de 10, si je me trompe pas. Ça a bien été. Comment tu vois ça, cette saison-là? C'est ta saison de 20 ans, c'est une saison où les gens commencent à penser à la coupe pas mal. Tu sais, l'équipe, on a plein de gars repêchés, on a des gars comme toi qui ont fait des Canadiens. Comment tu vois cette année-là pour les Sags? C'est sûr, c'est une grosse année. C'est comme... On voit la lumière au bout du tunnel, là, dans un sens, que c'est la fin de notre cycle, notre noyau. Dans les dernières années, on était vraiment jeunes. Puis là, les gars, ils prennent la maturité, ils prennent du 16. Tu étais là tout ce temps-là. Tu as toujours été un Sags depuis le début. Là. Mais les gars, on avait vraiment hâte que la saison commence. De prouver, on voyait beaucoup de monde qui mettait l'armada vraiment en haut de tout le monde. Puis nous, on veut aussi se faire reconnaître, mettons, qu'on a une bonne équipe. Ça commence, par exemple, on a quand même des gros morceaux qui sont nouveaux. Fait que c'est tout le temps de recommencer le processus, de comment on joue ici, le système. Fait que je te dirais que le début de saison, c'est beaucoup de ça, que tout le monde essaie de trouver sa place dans l'équipe, dans le line-up et de son rôle. Mais ça s'est vraiment bien passé en fin de semaine. Là, à chaque game, on était de meilleur en meilleur. Fait que ça a vraiment bien été. Puis ça va être le fun. Comment? Faut l'entendre, j'aime ça. Question du public. Oui, c'est une nouveauté d'ailleurs cette année. Vous allez voir, on va publier la question sur le Facebook des Sags. Entre autres, vous allez voir, vous allez être en mesure de poser des questions aux joueurs. Vous allez savoir à l'avance qui sera de l'enregistrement. Donc, à ce moment-là, c'est simple. Vous écrivez en commentaire la question que vous aimeriez poser aux joueurs en question. Comme par exemple, aujourd'hui, on est Emmanuel Vermette. Donc, il y en a qui ont écrit des questions. Et qu'est-ce qu'on a recueilli comme question du public? J'ai 2 questions pour toi. La première nous vient de Coralie. La question est, c'est quoi ton plus grand accomplissement niveau hockey? Je pense qu'on vient d'en parler, là, mon camp d'entraînement. Puis passer le sel à McEvoy. Non, c'est ça. C'est sûr que c'est comme... T'arrives là-bas, puis là, tu te dis pas, je suis rendu, mais tu sais, c'est... T'as accompli quelque chose. T'as monté une marche, c'est ça. T'as monté une marche, tu sais. Fait que, non, c'est sûr que c'est une expérience incroyable, puis c'est de quoi que... Moi, que j'en ai un autre ou non, c'est de quoi que je vais me souvenir toute ma vie. OK. Ça fait quoi raconter à ses enfants? 100%. C'est sûr. pas, tu sais, regarde. Le rendu là, dans 20, 25, 30 ans, après ça, tu peux en saucer un peu. Là. J'étais sur une ligne avec Pasternak. Là. C'est ça, là, tu vas peut-être jouer à Boston là, l'année prochaine. On sait pas, là, on sait pas. Et la deuxième question, c'est sur ton apparence. Ah oui? C'est Simon. Il demande ton secret pour entretenir ta moustache. C'est bon, ça. D'ailleurs, j'aurai une sous-question après, moi, là-dessus. OK, c'est beau. Écoute, c'est de la job, c'est de la... non, tu la ranges combien de fois semaine? Qu'est-ce que tu mets dedans? On voit que c'est une moustache de 20 ans, là, tu sais, comprends-tu? Ouais, c'est ça. À la pilosité. Tu sais, faut que tu je m'attaille un peu, tu sais, des petits coups de ciseaux de temps en temps, là. Au ciseau, OK, ouais. Tu déposes de la lèvre, tu mets des petits coups de ciseaux là-dessus, tu sais, un peu avec le rasoir, tu passes un autour pas mal, là. OK, tu fais ça toi-même? Ouais. Petit gars habile, j'aime ça, d'abord, ouais. Ouais, je dirais pas que ça prend des gros skills, là, mais... Ça, tu vas la garder, ta moustache. Là. Moi, je trouve que c'est un peu ta signature. Là. Oui. Moi, quand j'ai dit, on parlait avec Iris, l'organisation des sacs, j'ai dit, là, cette année, Manu, y a-tu encore sa moustache ou ça existe plus, ça, là? Je suis fier de l'enlever. Je m'en suis rasé, je pense, cet été, puis j'avais l'air d'avoir 12 ans, fait que... Et d'ailleurs, ma sous-question était la suivante, parce que tu as déjà été miké un moment donné pendant une séance photo des Sags, et je pense que tu t'obstinais avec un des joueurs à savoir si c'était un mythe ou pas. Si tu te rases plus souvent. Est-ce que tu as plus de poils? Et tu as fait la vérification, d'ailleurs. J'ai fait la vérification. J'avais raison depuis le début. Je m'obstinais avec Gosselin à Calonzo. Puis lui, il me disait que quand tu te rases, il disait que j'avais plus de barbe que lui parce que je me rasais. Ça faisait plus longtemps que lui que je me rasais. OK. Fait que dans sa tête, quand tu te rases, t'as plus de poils qui poussent. Et moi, tout, j'ai déjà entendu ça, d'ailleurs. Moi aussi, j'avais déjà entendu ça, mais la vraie, moi, ma réponse, c'était que le poil, c'est, mettons, ton poil, il est bien fin au bout. Là, c'est comme une pointe. Quand tu le rases, il est rendu flat. Fait que là, il paraît plus, le poil. Okay. C'est rien que ça. OK. Fait que c'est un mythe, là. Ouais, un mythe. 100% un mythe. C'est en coiffure que tu devrais aller. Ouais, puis moi, il me décourage. À 37 ans, j'essaie d'avoir une belle barbe. Je suis pas capable. Pas comme toi, là.
Fait que toi, t'as le beau poil plat. Mais tu sais, moi, vois-tu, moi, je me la fais pas moi-même. Moi, j'ai une coiffeuse, une barbière qui s'occupe de ça. Ta blonde? Non, je vais trop souvent. Ma blonde a trop, je vais trop souvent. Hey Manu, un gros merci, tabarouette. Puis une bonne saison, une bonne dernière saison. J'imagine qu'il y a toujours des petits moments, j'imagine. Comme là, t'as joué Cabreton pour la dernière fois. Ouais. Déjà, hein, les souvenirs qui reviennent. Là, je commence à dire, là, en fin de semaine, tu sais, c'était Saint-Jean, on marchait. Oh, salut. Il y a personne qui répondait. À moins qu'on se repogne en playoff, tu prends pas de chance. Tu sais, les partisans des Eagles, qu'est-ce qu'il est en train de faire là, lui, à faire le tour de la glace? Des petits saluts. Non, mais tu comptes les kilomètres un par un, par exemple. OK, on est de retour à la maison, fait qu'il reste juste 322 kilomètres. Tu sais, t'es con. Non, pas à ce point-là. Là, tu sais, c'est rien que... C'est sûr qu'il y a des places, mettons, ma dernière game à Québec, c'est sûr que ça va être plus de quoi. Ma dernière game au San George, tu sais, je dirais pas que j'ai pas d'attachement, je te mentirais pas que j'ai pas d'attachement au Cap-Breton. Surtout après les games qu'on a vues dans les dernières années. Là, je pense avant la fin de semaine, ça faisait 3 ans qu'on se faisait blanchir au Cap-Breton. Parce que je pense que les 3 games, on avait joué 2 games en playoff contre eux. Ouais, ça avait pas été facile, ça. Quand on était allé cette année-là, blanchi. C'est ça, et en plus, on va pouvoir dire qu'au San George, tu as vu les nouvelles lumières, les nouvelles bandes. Ouais. Ça aussi, c'est un accomplissement, ça. Tu devrais mettre ça aussi dans ta liste des accomplissements. Ça paraît bien, pour vrai, vraiment. Ah ouais? Ça fait vraiment un gros changement. On l'a pas vu, nous autres, encore. Non, on l'a pas J'ai vu. vu ça hier à 3h30 du matin quand on est arrivé. Ça t'a réveillé bien comme faut. Ouais. Les nouvelles lumières, c'est de la luminothérapie. Mais non, c'est vraiment, vraiment beau. Puis je trouve que ça l'agrandit, ça rajeunit aussi vraiment. Fait que, non, ça va être vraiment ma curiosité. Le 17 octobre, Ouais. d'ailleurs. Ouais, manquez Premier pas match ça. local. Gros merci, Manu. Bonne saison, tabarouette. Ça fait plaisir. Merci, les gars. Merci, Manu. Et merci pour ta moustache.